Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est avec ce joli plat de légumes au komaba que je vais vous raconter une petite histoire vécue chez mon papa lorsque j'étais ado. Je pense qu'il devait être au CM1 ou CM2. Ma mère avait fait venir une cousine à la maison pour nous aider à faire le linge, à faire la vaisselle et tout. Et ma cousine, c'est une personne qui est très joyeuse, très avenante aussi. Mais elle avait un petit défaut qui nous faisait marier à la maison. C'était une ambiance totale. Jusqu'à ce que mon père aimait jouer la musique les samedis, les dimanches. Enfin, les week-ends, lorsqu'il était à la maison, et nous, on aimait danser. Nous distribuions des bonbons, du chocolat. Tous les enfants du quartier venaient danser. Bon, nous étions enfants et innocents. Ma cousine et moi, je pense qu'il y avait 2 ou 3 ans qui nous séparaient. On essayait de la motiver. Viens, lève-toi, viens danser, viens danser. Elle dit non, je ne veux pas danser, non, je ne veux pas danser. Laissez-moi. On finissait par la laisser tranquille. Et pendant que nous dansait, on voyait des grands frères du quartier qui avaient au moins 15 ans, 16 ans entrer dans la cour. Des bluffeurs, quoi. Et tout d'un coup, on voyait ma cousine se lever et venir danser. On se regardait, on dit, mais tout à l'heure, elle ne voulait pas danser. Et tout d'un coup, elle se lève, elle commence à danser. Ya, ça cause des mecs. Elle danse, elle danse. Même quand la musique s'arrête, ma cousine reste debout. Elle réclame même la musique. Bissé, bissé. Et mon père enchaînait avec une autre musique. Ma cousine va danser, elle va transpirer, elle va pas s'asseoir. Nous, on se regarde et puis on se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis elle a commencé à danser. Ce sont les mecs, mecs qui sont entrés. Surtout, elle réclame. Tintin, tchalamana. Vous voyez, elle a retourné les fesses dans tous les sens. Serrer ses fesses avec des morceaux de pagne. On se disait, mais quelle mouche l'a piqué? Ce que je vous raconte là, c'est vrai. Après, ça commençait à nous gêner. Tout le monde avait remarqué que c'était à cause des mecs qu'elle se trémoussait. Elle voulait se faire voir. Elle aimait garçon. Oh là là. Chaque week-end, c'était comme ça. Jusqu'à ce que, indépendamment de sa volonté, un de mes grands frères, karatéka, avait décidé de donner des cours à ses amis dans la cour. Et c'était tous les dimanches après-midi. On les assistait, on était émerveillés du spectacle gratuit. Jusqu'à ce qu'un participant, ami de mon grand frère, avait commencé à manquer les cours. Au même moment, ma cousine qui, depuis 7 heures du matin, partait à l'église, n'y rentrait toujours pas. Et là aussi, c'était tous les dimanches. C'est-à-dire, elle se lève dimanche à 6 heures, coiffe, se mire, se maquille et pas louer son Dieu jusqu'à 18 heures. Vous croyez cela? Moi, je ne savais rien. Je ne savais pas où elle partait. Mais mon père a commencé à remarquer ses disparitions. Mon père était Colombo, elle était très sévère. Mais en fait, de ma cousine là, j'ai eu mon problème dedans. Affaire à suivre.